Salam, bonsoir à tous. Il y a longtemps que j'ai pas fait de petite vidéo par rapport, vous savez, à la fin des temps, de tout ce que dit la Bible, et j'aimerais vraiment porter à votre cœur quelque chose. C'est fou, hein, je sais qu'on parle de la fin des temps et autres, mais comme je vous ai dit dans une autre vidéo, où j'avais dit plutôt dans une publication que j'avais faite, si on nous avait dit il y a 2 ans, il y a 3 ans, qu'une épidémie frapperait le monde, tout le monde se baladerait avec des masques chirurgicaux, et qu'on imposerait des couvre-feux et autres, ça nous aurait paru absurde, toute l'histoire de la Covid. Mais imaginez un seul instant que ce que je vous dis, ça soit la vérité, ça soit vrai. Un seul instant, imaginez que ce que je vous dis, ça serait la vérité. Ça vaut la peine de réfléchir. J'ai eu sur le cœur, il y a à peu près, il y a maintenant 2 ans, de, de me rapprocher de Dieu. J'étais un peu en papillon. Et puis un jour, j'ai décidé, plutôt j'ai je me suis mis à écouter l'évangile et je ne sais pas si c'était sûrement poussé par Dieu, mais je me suis mis à écouter l'évangile. Et en écoutant l'évangile, cette période de ma vie, quelque chose aussi m'a fait comprendre qu'il fallait s'intéresser aux événements de la fin des temps, il y a 2 ans avant la Covid, hein. Alors j'ai commencé à m'intéresser à ces choses-là. J'ai été comme attiré mon cœur, aspiré à ça. Donc je regardais des choses par rapport à la fin des temps et autres. Et puis j'ai eu sur le cœur comme d'annoncer un message, même dans les transports à Paris ou autres, c'est de dire aux gens, vous savez, un jour ou l'autre, il y a des choses qui vont arriver. Des choses qui vont peut-être vous surprendre. Peut-être que vous allez voir des choses que vous n'avez jamais vues encore. Mais quand vous allez voir ces choses arriver, souvenez-vous de ce que un homme a pris la parole dans le métro et a dit que ces choses allaient arriver. Et à ce moment-là, tournez-vous vers Jésus-Christ. Voilà en somme ce que je sentais qu'il fallait que j'annonce. J'avais dans mon cœur d'annoncer vraiment que le sorte de sauveur musulman islamiste qui est le Mahdi, qui est une sorte de sauveur qui est attendu dans l'eschatologie islamique, donc dans la fin des temps, pour moi c'était vraiment, euh, comment je dirais, comment dire, c'est vraiment lui la bête, c'est vraiment pour moi, c'est vraiment lui l'antéchrist aujourd'hui. Pour moi, si vous me demandez, c'est vraiment lui la bête. Et j'avais à cœur d'annoncer ça aux gens. Ce que je sentais aussi, c'était ça, par contre, là je le parle selon moi, je peux me tromper. Non, je dis pas que je parle avec le Seigneur, mais ça, je pense que je peux me tromper. C'est Mohamed Ben Salman. J'ai pensé à un moment que ça pourrait être lui. Donc, son père s'appelle Abdelaziz et qui s'appelle Mohamed et qu'à à l'âge de 40 ans, il se pourrait bien, donc en 2026, qu'il se révèle en tant que Mahdi. Il y a la ville, une sorte de Babylone qui est en train d'être construite, c'est Néom. Il y a beaucoup de choses qui tournent autour de cette personne. Mais tout ce que je vous dis, je vous raconte mon expérience. Donc je parle pas au nom de Dieu ou autre. Et j'ai, Dieu m'a mis à l'abri. Par la grâce de Dieu, il m'a mis à l'abri de toutes ces choses-là. Mais aujourd'hui, comment ne pas dire ce que j'ai eu sur le cœur il y a 2 ans? J'aurais dû prendre la parole. Je l'ai pas fait, j'étais gêné. Mais j'aurais dû le faire. Parce que les choses que j'aurais pu annoncer, elles auraient pu convaincre certaines personnes peut-être de se rapprocher de Dieu. Sur l'instant, j'aurais pu paraître fou, mais lorsque les choses arrivent, tout paraît un peu plus clair, parce que la vérité, au début, on se moque d'elle, après on s'y oppose violemment, après on la reconnaît comme ayant toujours été reconnue comme telle, une tant que vérité. C'est cette phrase qu'on a attribuée à Schopenhauer, mais moi aujourd'hui, mes auditeurs là, peut-être qu'il y aura une personne, 30 personnes, peut-être des gens que je connais, je sais pas, qui écoutent cette vidéo. Et qui se diront, le jour où nous verrons apparaître ces êtres que la franc-maçonnerie, les Illuminati, bref, toute société secrète vont faire apparaître, comme ils ont peut-être fait apparaître Ben Laden, etc., des personnes comme ça, arabes, alors que c'est sûrement des Américains qui ont mis ça en place, ils pourront vous faire apparaître un sauveur pareil que Barack Obama, mais du côté islamique. Un homme charismatique, avec un beau sourire, qui parle bien, qui sera beau, qui rassemblera les foules, qui va faire un califat,
Et cet homme-là, peut-être même qui dira qu'il vaincra la franc-maçonnerie, les Illuminati, qui vaincra toutes ces choses-là. Comme dit le slogan, vous savez, sur le billet des Américains, l'ordre à partir du chaos. Peut-être qu'il mettra tout au chaos, même la franc-maçonnerie, pour créer un nouvel ordre mondial sous son nom à lui, sous cet emblème, qui serait l'islam, religion mondiale. Et cet homme serait accompagné d'une sorte de messie, d'un prophète qui fera des grands miracles, qui n'est d'autre que Jésus du Coran, pour moi, Isa. Et ça se correspond parfaitement avec ce que dit le livre de l'Apocalypse, qu'il viendra une bête, et après une autre bête. La première bête, ça va être une sorte d'émir, une sorte de personne puissante, influente, qui fait pas vraiment de miracle, c'est juste qu'un leader, conquérant. Mais la deuxième bête, elle, c'est une sorte de faux prophète, qui fait des miracles, qui demande à ce que les gens suivent la première bête. Ça nous fait penser à Jésus du Coran dans les hadiths, que lorsque le Mahdi lui demande de diriger la prière, Jésus lui dit non, et il met l'honneur sur le Mahdi, il lui dit c'est à toi de le faire, en gros c'est un arabe de le faire, c'est un honneur qu'Allah a réservé à ceux de ta communauté ou à ta communauté, quelque chose comme ça. Ça fait beaucoup fitter avec ça. Il y a des hadiths, je crois, là, en tout cas c'est un imam qui avait rapporté, je crois que c'est Abu Nasser, qu'il régnera apparemment 7 ans. C'est son règne, il dit que c'est son règne, c'est 7 ans. Annoncez, demandez aux évangéliques combien de temps est la durée de règne de l'Antéchrist. Je crois que ça accorde à dire que c'est 7 ans. Donc il y a beaucoup de choses qui fitent avec lui. Et là où Jésus est fort et puissant dans ce qu'il dit, c'est qu'il dit dans le Matthieu 24, chapitre 24, quand il nous parle des éléments de la fin des temps, il nous dit qu'il y aura des faux Jésus, des gens comme lui, des faux prophètes. Et Jésus du Coran est un Jésus, et c'est un prophète. Mais c'est des faux prophètes, c'est des faux Jésus. Et de deux, ils feront des grands miracles. Et ça, dans le Coran, il faisait des miracles. Et sûrement, quand il reviendra sous la forme qu'ils vont le faire apparaître, ils vont le faire des miracles, comme faire fondre le Dajjal. L'Apocalypse, elle dit que cet homme, cette bête, elle ira jusqu'à faire descendre le feu du ciel devant tous les hommes. Il y aura beaucoup de miracles. Ça va être un monde de désolation. L'islam sera érigé en tant que religion mondiale. Beaucoup vont apostasier la foi chrétienne. Mais c'est sans compter que ces gens-là n'ont pas une foi ferme, n'ont pas une foi bâtie sur le roc. Jésus ira jusqu'à dire qu'ils vont même séduire si possible les élus. C'est faux prophètes, c'est fausses choses. Mais la Bible nous appelle à l'Apocalypse à la patience, à la persévérance, à la persévérance. On est dans un nouveau monde là aujourd'hui. Les nouvelles générations, les pauvres sont très perdus. Ils ont connu l'ère du tout numérique. Il n'y a même plus peut-être de vie privée. Nous, on connaissait un peu les 90, 91, la vie privée. On n'avait pas Internet, forcément quand on était plus jeune. Maintenant, tout est Internet. Donc mon message, c'est quoi? C'est que lorsque vous verrez les bêtes, lorsque vous verrez Aïssa, lorsque vous verrez le Mahdi, musulmans, je sais, peut-être certains sont tellement enfoncés dans la religion qu'ils vont y croire. Ils pensent peut-être que Dieu est un meurtrier, un tueur. Ils vont tuer les chrétiens. Ils vont les mettre à mort. Ils vont accomplir la volonté de leur père, mais leur père n'est pas Dieu. Leur père, ça sera le diable. C'est Jésus qui nous le dit. Il nous dit que ceux qui ont voulu le tuer, ils ont pour père le diable. Ceux qui voudront faire tuer les chrétiens, à plus forte raison, ils auront pour père le diable. Comment tu peux faire tuer les saints du Très-Haut, les chrétiens, même les juifs? Pourquoi le Coran a tant de haine, les juifs, les chrétiens, les juifs, les chrétiens? Pourquoi ne montre-t-il pas la compassion dans le cas où ça sera un vrai Dieu, d'un Dieu d'amour, d'une religion apportée par la paix, par l'amour, comme Jésus a été prêché? Jésus, il nous a dit qu'on est des agneaux au milieu des loups. Nous, chrétiens, on n'a pas la loi du plus fort. Nous aussi, chrétiens, on peut prendre des épées. Mais Jésus nous a demandé d'aimer nos ennemis. Nous aussi, nous, chrétiens, nous pouvons nous mettre en colère. Mais Jésus Dieu nous dit de ne pas se mettre en colère. C'est la Bible qui nous le dit plutôt. Mais car Dieu lui-même est long à la colère, mais il est riche en bonté. Nous-mêmes, nous devons être longs à la colère. Nous devons avoir une colère saine, comme le Christ qui a chassé les marchands du temple. Ils ont fait d'un lieu de recueil un lieu saint. Ils en ont fait une taverne, un bazar, un marché aux puces. Les gens venaient du monde entier. Eux, ils en ont fait un marché aux puces, faisaient du business devant.
d'attrape-touristes, peut-être des choses comme ça. Jésus a dit non, ce Dieu il est particulier, pour tout Jérusalem. Et donc il s'est occupé des affaires de Dieu. Et on lui a dit, par quelle autorité tu nous fais tout ça? Jésus dit, détruisez ce temple, en 3 jours je le relèverai. Quel homme peut te dire ça? Quel homme? Parce qu'il est la parole d'Allah, il est la parole de Dieu dans le Coran, et il est la parole de Dieu dans la Bible. Parce que quand il parlait, c'était les paroles de sa bouche que tu entendais. C'était Dieu lui-même que tu entendais. Quand Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, c'est Dieu lui-même qui parle, puisqu'il est sa parole. Celui qui croit en moi, la vie éternelle, c'est Dieu lui-même qui parle. Tout ce que vous demanderez en mon nom, c'est Dieu lui-même qui parle. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et Dieu est le même. Il ne change pas. Dieu est amour. Dieu est miséricordieux. Alors nous devons être amour et être miséricordieux. Dieu nous pardonne. Combien fort plus présent nous aussi, nous devons nous pardonner les uns les autres. C'est même ce que Jésus nous ordonne, nous dit dans la Bible, plutôt dans la prière, de pardonner comme nous aimerions être, comme pardonner nos péchés, comme nous-mêmes nous pardonnons nos péchés. Ça veut dire que nous-mêmes nous devons être miséricordieux. Nous devons ressembler à Dieu. Dieu est amour, Dieu est juste, Dieu est saint, Dieu est miséricorde, Dieu est lent à la colère, Dieu est riche et Dieu est compassion, Dieu a compassion de nous. Dieu nous bénit, Dieu nous accompagne. Pourquoi? Parce que nous aussi, il est comme ça par nature, il est bon, et nous aussi nous devons être comme ça. Nous devons ressembler à Dieu. Jésus nous dit, soyez parfaits comme votre Père est parfait. Quand je dis ressembler à Dieu, c'est dans son comportement, pas dans son comportement, mais dans ses attributs, dans ce qu'il est. Dieu est saint, nous devons être saints. Jésus nous dit, votre Père est parfait, soyez parfaits comme votre Père. On doit marcher vers là. On ne dit pas qu'on sera forcément parfait, mais on doit marcher. Jésus nous dit d'être parfait, on doit marcher dans la perfection. Par contre, quand tu as une religion dans l'islam ou autre qui te dit qu'Allah promet des saints, Allah promet des femmes, comment cela peut venir d'un livre saint, un livre pur? Ça veut dire que le plaisir sexuel que tu as aujourd'hui sur terre, c'est considéré comme une richesse tellement grande, tellement forte, tellement incroyable que ça se retrouvera dans le ciel pour l'éternité. Fais jeune là, tu vas retrouver des femmes. C'est-à-dire que cette vie, ça sera là-bas dans le ciel, ça sera que du sexe et du sexe. Ça veut dire quoi? C'est quoi le but d'avoir des pénis qui ne flétrissent pas? Je crois qu'il y a un hadith qui dit ça. Donc, c'est quoi le but d'être saint sur terre si dans le paradis nous aurons des femmes, etc. Ça n'a pas de sens. C'est hypocrite. C'est-à-dire dans ce cas-là, dans cette vie, on peut aller faire ce qu'on veut, avoir des femmes, etc. À gogo. Et à forniquer, ou je sais pas, en tout cas avoir plusieurs femmes et faire tac-tac avec elles. Tandis que nous, c'est pas comme ça en tant que chrétien. C'est interdit. C'est interdit. Dieu nous dit, Dieu est saint, donc nous devons être saints. Pourquoi? Parce qu'il est comme ça là-haut. Nous serons débarrassés, nous, en tant que chrétiens, de notre nature avec ces convoitises. On est esclaves de ça, du sexe. On est esclaves, du coup, il y en a, on fait quoi? On fait du sport, on fait ci, on se fait beau, on fait ça pour faire quoi? Pour aller faire ça. Et du coup, notre vie est rythmée par quoi? Par ça. Notre vie est rythmée par quoi? Par l'argent. Alors on fait ci, on fait ça, on ment, on fait ci pour avoir de l'argent. On est esclave de l'argent. Vous voyez ce que je veux dire? On travaille, on fait ci, on fait ça. Pour faire des soirées, on est esclave de ça, peut-être. Mais Jésus dit ici, donc le Fils vous a... Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Vous serez réellement libre. Si le Fils il vous libère, vous serez réellement libre. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et nous, Jésus nous promet, nous dit que nous serons comme des anges dans le ciel. Il n'y aura pas d'histoire d'hommes, de femmes. On sera comme des anges. On sera libre. Il n'y aura plus cette dualité, ces convoitises. Pourquoi au paradis, dans l'islam, il y aura ça? Nous, chrétiens, nous serons libres, débarrassés de ça. Nous serons avec Dieu pur. Amen. Alléluia. Quel grand jour, le jour, si Dieu le veut, où nous serons réconciliés, nous serons avec Dieu
en paix, un avec lui et honnête, l'aveu de toute souillure. Quel grand jour, quel jour glorieux, nous serons intègres, nous serons dans notre essence honnêtes, nous serons purs. Et Dieu et Jésus a même promis à certains de voir Dieu, car ils verront Dieu. Quelle gloire d'être en paix avec le Seigneur qui a tout créé, lui qui ne change pas, lui qui a créé le temps, il est en dehors du temps, lui qui a créé l'espace, qui peut être même en dehors de l'espace, lui qui a créé la matière, lui qui a tout créé. Vous savez, on parle du Big Bang. Le Big Bang, ça impose quoi? Ça impose que l'espace, le temps et la matière ont été créés au moment du Big Bang, à l'instant de Planck, donc 13 puissance moins 43 secondes. C'est-à-dire que ce moment-là n'est pas l'instant zéro, c'est l'instant du Big Bang, mais c'est-à-dire quoi? Il y avait quoi avant cet instant de Planck? Puisque la matière, l'espace, le temps se créent au moment du Big Bang, c'est-à-dire qu'on est obligé d'admettre que ce qui existait avant n'était pas de matière, puisque la matière a existé avant après le Big Bang, pendant le Big Bang, à l'instant de Planck. Donc on est obligé, on ne peut pas reconnaître, on ne peut pas, comment dire, si on croit au Big Bang, on est obligé de reconnaître qu'il n'y avait pas de matière avant le Big Bang. Donc quelle est cette information, quelle est cette chose qui a fait la création du Big Bang? Même vous pouvez regarder des vidéos, les frères Bogdanov et autres, une sorte de fascination ou sont attirés sur le fait de nous expliquer ces choses-là, même si c'est des personnes médiatiques. Mais c'est intéressant de prendre dans la vie les choses bonnes, d'écouter, de prendre les bonnes choses de ce qu'on écoute. Pas tout est vrai, pas tout est bon, mais on peut prendre les bonnes choses de ce qu'on nous dit. Donc je vous invite à ne pas accepter ces entités, le Mahdi, le Jésus de l'islam, que le pape, je le vois dans ma tête, je le vois, pour moi le pape va lui demander de faire allégeance à ce Isa, à ce Jésus. Le pape qui part à la dérive, qui parle d'homosexualité, le pape qui... Moi je ne juge pas, je ne critique pas les homosexuels, au contraire, non. Comment on peut juger une personne pour son orientation? Moi j'encourage, peut-être pas. Mais comment on peut juger? Ces personnes sont peut-être malheureuses, beaucoup peut-être ont été abusées, beaucoup disent oui c'est un choix, c'est pas un choix. Ça m'est égal, on ne connaît pas ces personnes. Jésus nous dit de ne pas juger. Qui sommes-nous pour juger? Par contre, je n'encouragerai pas. Mais je ne juge pas ces gens. Pourquoi les juger? Dieu lui-même, Jésus lui-même ne nous a pas jugés. Pourquoi nous avons jugé? Il y avait des prostituées comme disciples. Jésus ne s'est jamais mis à l'écart d'elles. D'ailleurs, il a même fait une remarque quand Marie de Magdala lui a lavé les pieds. Un homme qui l'avait reçu, Marie de Magdala lui a lavé les pieds et autres. L'homme lui dit, pourquoi tu le laisses faire ça et tout? Et Jésus lui répond, quand je suis venu chez toi, mon ami, ou quand je suis venu chez toi, tu ne m'as même pas donné un baiser pour m'accueillir. Tu ne m'as même pas fait la bise. Tu ne m'as même pas donné ci pour m'accueillir. Tu ne m'as même pas donné cela. Mais elle a couvert mes pieds de baisers. Elle m'a lavé les pieds. Vous voyez, il l'a défendu. Il a défendu cette femme-là. Alors que dans cette société, peut-être qu'on l'aurait jugé. Jésus était un religieux, un rabbin. Pourtant, il n'a pas été hypocrite en disant non, éloigne-toi de moi. Il a parlé selon la vérité. Même quand il y avait des Cananéennes et autres, il parlait selon la vérité. Je l'ai envoyé comme brebis d'Israël. La femme a été jusqu'à s'humilier devant le Seigneur. Il dit, c'est pas bien de donner à manger aux petits chiens, de prendre la nourriture des enfants, de le donner aux petits chiens. Il compare une femme à un petit chien. Mais voilà jusqu'où la femme va être. On dit que Jésus connaissait les cœurs, non? Et lui, il dit, mais oui, mais même les petits chiens, ils mangent les miettes de ce que font tomber les enfants. Il lui dit, s'il te plaît, ma fille, elle est tourmentée par un démon. Fais quelque chose. Et Jésus, voyant sa foi, il a vu jusqu'où elle a été prête à se humilier. Elle qui n'était même pas juive.
que les Juifs ont rejeté le Messie. Elle qui n'était même pas juive, elle a supplié, elle a été jusqu'à dire « Non, ramasse les miettes ». Jésus lui dit « Va, ta fille elle est guérie, c'est bon ». Le démon est parti à cet instant. Vous voyez la puissance du Seigneur Jésus. Vous voyez la puissance du Seigneur Jésus. Et il a envoyé le Saint-Esprit et ses disciples ont parlé en arabe. Lisez l'Acte des Apôtres, les disciples ont parlé en arabe. Dieu leur a donné de parler l'arabe pour annoncer l'Injil. Et Mohammed vient 600 ans après que le message de l'Évangile a été proclamé. Après ces choses-là, il vient et il dit « Celui qui change de religion, tuez-le ». Après, Mohammed se marie avec une petite fille de 6 ans, consomme avec elle le mariage à l'âge de 9 ans. Et Aïcha elle-même a dit « Je jouais avec des poupées ». Et les musulmans vont te dire « Oui, elle avait 20 ans, elle avait ci et ça ». Quel est l'exemple? Montre-moi juste Pierre, juste Paul, juste un des apôtres. Et c'est une offense devant le Seigneur peut-être que de les comparer à ses disciples, Mohammed. Et rien de semblable, on ne compare pas. Mohammed n'est pas un prophète, c'est un homme, il s'appelle Mohammed, il s'appelle le loué. Comment un prophète peut-il s'appeler le loué? Quand le Seigneur Jésus lui-même a été mis sur une croix, humilié, à laver les pieds de ses disciples, comment un homme peut venir et se dire, je suis le loué, celui qu'on couvre d'éloges, celui qui se marie avec des femmes. C'est quoi? C'est la vie d'un roi, c'est la vie de Soleiman, c'est la vie d'un Salomon alors. Et pourquoi Salomon n'a pas été couvert autant d'éloges que Mohammed? Est-ce que Salomon a sorti les sabres? Est-ce qu'il a dit d'aller annoncer la Torah à tout le monde? Jésus nous a montré à travers l'amour, les miracles, la compassion, le fait de soigner les gens, d'aider les gens. Qu'est-ce que c'est que le royaume de Dieu? Mais Mohammed, qu'est-ce que c'est? C'est suivre ses pulsions instinctives. C'est le sexe. Maria la copte. Quand il est parti, il y a, je crois, dans la Sunna, il y a marqué, je crois il est parti coucher avec elle ou elle est partie chez elle. Maria la copte est venue la rejoindre, je crois, dans d'une de ses femmes. La femme l'a cramé, il lui dit dans ma maison, dans mon lit. Mohammed, il a eu chaud. Comment un prophète de Dieu, une histoire comme ça peut sortir, un prophète de Dieu? Ce qui fait, vous musulmans qui faites ça, croyez pas que vous offensez Dieu en croyant cet homme-là. Croyez pas que vous dénigrez les bonnes choses saintes de Dieu, les bonnes choses saintes. Vous qui acceptez Mohammed comme votre sauveur, le Coran est préservé, lettre à la lettre, etc. Regardez le remaniement, regardez la chaîne de transmission de Hafs. Regardez qui est Atman. Renseignez-vous un peu sur votre histoire, mes frères et sœurs. Vous venez me contredire. N'allez pas sur le Coran, limiraclescientifiques.com. Lisez dans la Sunna, lisez vous-même dans les tafsirs, regardez comment vient le Coran. Aïcha dit qu'il manque des versets, elle nous fait comprendre qu'il manque les versets de l'allaitement des adultes, la lapidation. Où vous voyez ces versets dans le Coran? Il dit qu'ils ont été mangés par une chèvre, le verset de l'allaitement, je crois. Comment vous dites que Allah il préserve sa parole? Déjà là c'est faux, il y a un problème. Là il y a un problème. Pourquoi quand tu lis le Coran, on ne commence pas directement par le chapitre, la sourate de la révélation, c'est la sourate 67. On commence direct avec Al-Fatiha. Pourquoi la Fatiha? Pourquoi le Coran il commence n'importe comment? Dans le désordre, ils ne savent même pas comment le trier, ils l'ont mis par ordre croissant, du plus petit au plus grand. Pourquoi tu ouvres la Torah de Moïse? Tu lis le premier verset, Bereshit, au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Au commencement, donc le temps, Dieu créa les cieux, donc l'espace, et la terre, donc qui est de la matière. Ce qu'on avait vu. Le temps, l'espace et la matière. Ces trois choses ont dû naître en même temps. Ce sont les deux premières paroles de la Bible. Quand il traça un cercle, Dieu. Mais bon, rapprochez-vous de la vérité, mes frères et sœurs.
Peut-être que voilà, il faut réfléchir sur les choses de Dieu. Je prétends pas détenir une vérité, mais Jésus l'a dit, quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Moi, je pense qu'il y a des choses qu'on peut se dire, oui, cet homme a fait des bonnes choses, de par son comportement. Le fait qu'il soit sur une croix montre à quel point ce qu'est le service, la servitude, le serviteur de Dieu. Quel serviteur de Dieu, quel serviteur va accepter de mourir sur une croix? Mohammed va-t-il mourir sur une croix pour sa communauté? Jésus, sûrement peut-être tout nu, a été devant tout le monde, a été mis sur une croix. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a soigné des gens. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé la vérité. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est peut-être le sujet d'espoir de beaucoup de gens aujourd'hui. Quand vous voyez le mode de vie d'un chrétien, est-ce que vous voyez le mode de vie d'un pécheur? Jésus nous interdit de prier au coin des rues. Il dit quand vous priez, ne faites pas comme les hypocrites. Dans les coins des rues, devant tout le monde, ils se montrent en train de prier. Est-ce que nous, on est appelés à faire ça? Non. On n'est pas appelés à faire ça, non. Non, non, pas du tout. On doit fermer la porte de notre chambre et aller prier. Dieu qui nous voit dans le secret nous entend et nous rendra les choses. On ne doit pas se mettre devant tout le monde, dans les rues, prier. Mais Jésus nous dit, ne faites pas comme les hypocrites, ils aiment être vus pour montrer devant les gens qui font ça. Ne leur ressemblez pas. Quand tu gênes, parfume ta tête, lave-toi le visage. Ne va pas dans la rue avec le visage défait, genre moi tu es la raquette, somme, tu me fais le ramadan, tu gênes. Jésus lui dit non, parfume ta tête, lave-toi le visage, montre à personne que tu gênes. Et ton Père qui le voit dans le lieu secret te le rendra. Voilà ce que c'est être chrétien. C'est de se rapprocher de Dieu. C'est tout. Ce n'est pas de se rapprocher de Marie. Quand vous lisez l'évangile, où est-ce que vous voyez Marie prier pour elle, etc. Il n'y a rien d'écrit. Il n'y a rien d'écrit sur Marie. Je vous invite à lire l'évangile et à contredire. Je vous invite à lire l'évangile et à me contredire. Quand vous lisez l'évangile de Luc, ça vous raconte aussi la naissance de Jésus. À 12 ans dans le temple, ça vous raconte comment il a été. Mais est-ce que vous voyez qu'il est marqué d'adorer Marie? On raconte qu'il y a eu même un homme qu'on appelait Siméon, on dit qu'il était juste et pieux, il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Regardez quel homme était-il. Le Saint-Esprit lui a révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et quand les parents amenèrent le petit enfant Jésus pour accomplir à son sujet ce que prescrivait la loi, il le prit dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, conformément à ta promesse, car mes yeux ont vu le salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Jésus était attendu apparemment, ce petit enfant. Mais est-ce que vous voyez qu'il était comment on dit, celui qu'on représente comme dans une crèche et autres. On n'adore pas l'enfant Jésus, on adore Dieu et Jésus et la manifestation de son bras, c'est la main de Dieu que vous voyez en Jésus. Il y avait aussi une femme, une prophétesse qui s'appelait Anne, la fille de Phanuel, de la tribu d'Asser. Elle était très âgée en âge. Elle a vécu 7 ans avec son mari après son mariage. Elle est restée veuve jusqu'à l'âge de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple, elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne, dans la prière. Arrivée elle aussi à la même heure, elle disait publiquement sa reconnaissance envers Dieu et parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem.
Qui était cet enfant qui était en train de naître? Que des gens, regardez, c'était des gens religieux, des personnes âgées, des femmes sérieuses. Elles ont connu, elles l'ont vu. C'était pas des religieux avec des longues robes qui ont reconnu Jésus. C'était pas ça. Vous savez, Jésus, peut-être qu'on présente comme austère, mais vous savez, le premier miracle de Jésus dans la Bible, c'est quoi? Hormis qui parlait hormis sa naissance et autres. Mais vraiment, une des premières choses qu'on peut connaître dans son ministère au début, l'une des premières choses, c'est qu'il y avait un mariage à Cana. Et la première des choses qu'il a fait, c'est qu'il a demandé à ce qu'on remplisse des outres d'eau, des grosses cuves, des gros bassins, des litres et des litres et des litres d'eau. 4, 5, je sais plus. Et il a demandé à l'ordonnateur qui goûte l'eau. Donc il l'a goûté, c'était du vin qu'il buvait, c'était devenu du vin. Et ils ont servi ça à ses convives, aux convives et autres. Tout le monde était content. Et le réceptionniste, l'organisateur de l'événement du mariage, il est venu voir le Messie. Il a été lui dire, il dit, tu sais, quand on fait une fête et autres, quand on organise un événement, d'abord on met toutes les bonnes choses au départ, là, tu sais, les bonnes bouteilles et tout ça. Après, vers la fin le milieu, vers la fin de soirée, on ramène ce qui reste, un petit peu de ci et de ça, tu sais, pour au final de la soirée. Il dit, mais avec toi, là, avec ce que tu as donné, bah, on a du bon vin, même jusqu'à la fin de soirée, c'est bon ce que tu as donné. D'ailleurs, c'est le premier miracle. Jésus, il a donné un miracle dans une fête. Il a transformé de l'eau en vin. Pourquoi? Peut-être parce que les gens, il fallait qu'ils soient heureux. Jésus est festif dans le sens, il était heureux qu'un couple se marie. Peut-être que ces gens étaient pauvres, ils n'avaient pas beaucoup de ressources. Pour ça, peut-être qu'ils avaient plus de vin. Peut-être Jésus avait de la peine. Il avait un jeune couple qui s'aimait. Il n'y avait pas forcément de sous dans la famille, mais qui s'aimaient, peut-être des religieux, des gens bien, des jeunes propres. Et Jésus, peut-être ému de compassion pour eux, a fait ce miracle. Il leur a donné gratuitement pour que chacun puisse festoyer. Et du bon vin. Il a donné du bon vin. Je pense pas que ce soit pour une famille riche qu'il a fait ça. Je pense pas. Pourquoi sinon manquerait-il du vin? Peut-être que c'était une petite famille pauvre et Jésus a été ému pour eux. Il leur a donné du vin pour qu'eux aussi puissent se réjouir, fêter, être heureux dans la joie. Le vin n'est pas interdit dans la Bible. Non. C'est pas de boire une goutte d'alcool, de ci, de ça, non. C'est ce qu'on dit, c'est ce que nos cœurs disent. Notre bouche dit. C'est ça qui est mauvais, qui va nous souiller. C'est pas ce que l'on boit. Ce que l'on boit, il faut qu'on le boit avec raison, bien sûr, etc. J'encourage pas l'ivrognerie parce que tout excès est mauvais. La bouffe, la drogue, le style, tout excès est mauvais. Mais, comment dire, ce n'est pas interdit, c'est autorisé. Dans l'islam, au début, c'était autorisé. Après, on leur a dit aux compagnons, ouais, n'allez pas faire la prière bourrée et tout. Et après, ça a été, je crois, complètement interdit. Pourquoi Allah n'a-t-il pas fait directement un non ferme? C'est encore un cré. Pourquoi il ne dit pas non? Tu ne boiras pas. Non, notre Dieu, il est clair. Il n'a pas dit oui, on va faire ça. Non. Tu ne mentiras pas, tu ne tueras pas. Ces deux lois, elles sont claires. En tout cas, voilà l'objet de ma pensée dans cette courte vidéo. Approchez-vous de la vérité, mes amis. Éloignez-vous de tout ce qui est horoscope, astrologie, astre, devin, toutes ces choses occultes. Même si ça a l'air d'être une bonne chose, toutes les New Age, éloignez-vous de ça, mes amis. N'attirez pas la poisse et un environnement gris et malsain dans votre vie. Peut-être que personne ne vous croira quand vous expliquerez toutes les expériences de malheur que vous avez à cause de ces choses-là, toutes les planches d'occultisme, des choses comme ça là. Jamais ne vous rapprochez vous allez vous rapprocher de ça, mes amis. Que ce soit jamais chez vous, jamais cité, jamais. Et que tu vois quelqu'un qui parle de l'horoscope, change de chaîne.
Quand tu lis les magazines, l'horoscope, ah balance, aujourd'hui vous allez, bim, je jette ça. Comment ça, on est des astrologues? On suit les étoiles et non pas Dieu. On suit la création, non pas le créateur. Dieu nous interdit, les astrologues, les devins, tout ça. Ça veut pas dire que ça n'existe pas. Hein. Il y a même des entités, des démoniaques qui se présentaient, qui se prosternaient devant même les disciples de Jésus. Mais est-ce que ça veut dire que c'est des choses bien? Non. Jésus les a chassés. Il nous a donné autorité. Pour ça, on peut les chasser. Maintenant, je vais aussi finir sur le tableau que vous voyez au début dans cette photo. Pour moi, cet homme n'est rien d'autre que le Mahdi, sabre arabe, arme de guerre, la couleur verte, couleur préférée du prophète, une sorte de minaret, en train de chasser une colombe qui représente le christianisme. Pour moi, c'est clairement le Mahdi, représenté sur les traits d'un chef. C'est vraiment la bête de l'Apocalypse qui est représentée, qui est dessinée. Pour moi, c'est le Mahdi, c'est la couleur préférée, le vert du prophète, les armes de guerre. Il a un chapeau de nazi qui semble représenter ce que vont faire les musulmans. Ça va être exactement comme le nazisme. Pareil. Comme disait Serge Monast, le défunt, que ce qu'ils ont fait avec Hitler, c'est un essai. Et là, avec l'antéchrist au pouvoir, croyez-moi que ça va pas être le pape. Hein. Tous ceux qui croient que c'est le Dajjal, qui vont m'expliquer, c'est le Dajjal. Mes frères, croyez au Mahdi, allez-y, croyez, il n'y a pas de problème. Faites plus allégeance, portez sa marque je sais pas moi, de djihad ou autre sur votre tête. Allez-y, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Jésus dans la Bible, il dit, voici, je vous l'ai dit à l'avance, vous allez y croire, libre à vous, vous allez mourir. Vous allez mourir, peut-être spirituellement, mon frère et soeur. Libre à vous. Moi, je vous ai averti, maintenant, chacun, il fait ce qu'il veut. J'en ai marre des fois, je fais des vidéos, des choses, les gens me disent, oui, mais le Dajjal, vous croyez pas, nanani, oui, mais le Mahdi, mais tu veux pas croire en l'islam, mon frère, ma soeur. Tu lis la sourate Al-Haqqa, la vérité, à la sourate 69, au verset 44 à 48. Il a dit que Al-Gatahna al-Watin, ça veut dire on lui aurait coupé la horte, le prophète s'il avait menti. Ou s'il disait des paroles qu'Allah n'avait pas dites, ou avait dit ça, des paroles qu'Allah n'avait pas dites. Pourtant, quand il est mort dans un sauna, il n'arrêtait pas de répéter, j'ai l'impression que mon aorte est coupée de ce poison. C'est le moment où ça m'a coupé la horte. Mon aorte, elle a été coupée, mon aorte. Oh, de toutes les morts, il fallait qu'il parle de son aorte, et de toutes les sanctions, il fallait que ça soit la horte tranchée pour la mort d'un faux prophète. Et chacun n'écoute plus Allah, chacun écoute les croyants, les musulmans. Ils n'écoutent pas Allah. Allah, il a donné un avertissement. Tu lis la sourate, tu vois la mort du prophète, c'est un rappel pour les pieux, il a dit Allah. C'est-à-dire que les pieux, ils s'en rappellent, ils vont se dire, oui, c'est vrai, c'est comme ça, c'est un rappel. Personne n'aurait pu le servir de rempart, il a mangé du poison, et même des gens qui ont mangé avec lui sont morts, sur le coup. Je crois qu'ils sont morts en tout cas. Et lui, il n'arrêtait pas de dire j'ai l'impression mon aorte. Tu regardes les sites islamiques qui disent oui, l'aorte dont il parle, ça peut aussi peut-être se référer à une aorte en lien avec le cœur dans la rupture en train de la mort. Tu lis le tafsir sur la sourate, celle qui montre la vérité, elle dit exactement la même chose. C'est une aorte en contact avec le cœur dans la rupture en train de la mort dans le Jalalayn tafsir. Croyez en Mohammed, qu'est-ce que vous voulez vous... C'est même pas en Mohammed. C'est même pas en Allah que vous croyez. Croyez aux musulmans, ce qu'on vous dit, YouTube, là. C'est pas Allah qui a dit si vous écoutez la majorité de ceux qui sont sur la terre et vous égarent du sentier d'Allah, ils font que suivre la conjecture, ils font que fabriquer des mensonges. Je ne sais même pas si les musulmans écoutent Allah ou si c'est les chrétiens qui écoutent Allah. Voilà l'antéchrist pour moi qui est devant, persécution des chrétiens, aéroport avec beaucoup, je crois, de symboles maçonniques, et il risque de dessiner un Mahdi, regardez, hop. Et les musulmans vont sortir, oui, le Mahdi, c'est vrai, nanani, c'est le hasard, c'est Allah qui l'a fait sortir. Voilà. Maintenant, voilà, un jour on va partir, peut-être là, avec tous ces vaccins, ces conneries qu'ils nous font. Après, ils vont faire quoi? Ils vont nous pucer, ils vont faire ci. Après, ils vont dire, ah mince, on vous a mis le vaccin, on s'excuse. Dès qu'on va découvrir qu'il y a des séquelles irréversibles sur nos descendants, sur notre cerveau, je sais pas quoi. Ah mince, on vous a fait le vaccin, on s'excuse, et tout, vos enfants seront stériles. Des excuses officielles, des trucs et tout. Alors qu'ils nous forcent, personne ne veut. Personne n'en veut, ils nous forcent à mettre ce vaccin. Ils nous forcent. On n'en veut pas, ils nous forcent.
Après, ils vont nous faire des excuses. Oui, pardon, vous ne savez pas, nanani, que ça allait causer telle chose. Vous imaginez bien que si on avait imaginé, on aurait pensé ça, on n'aurait pas fait vacciner toute une population. Ils nous prennent pour des débiles, non? S'ils nous sortent ça, catastrophe. Évitez les vaccins. Évitez les vaccins. Je ne dis pas qu'il faut éviter la médecine, non. C'est même pas un vaccin. Tant qu'on n'est pas sûr, tant qu'on est truc, laisse tomber. Mais en fait, c'est le fait qu'il nous force qui va à l'encontre de notre morale. Il ne faut pas le faire. C'est tout. Suivez un peu ce que disent les médecins. Même les médecins, on dirait, ils prennent la parole et disent « Oh, qu'est-ce qui se passe? On vous dit que c'est pas si dangereux que ça. » Il y a des traitements qu'on peut préparer à l'avance pour euh, éradiquer ça, comme la chloroquine, des choses comme ça. C'est des choses pour lesquelles moi je préfère avoir confiance. Une gélule qui existait avant la Covid, pas facile à produire et autres. Au moins, j'ai plus confiance en ça parce que ça existait avant la Covid, qui ne nous casse pas la tête avec leurs nouveaux trucs chimiques et autres. En tout cas, c'est pas Estrosi qui a été sauvé pour le traitement du docteur Raoult. Après, ce traître-là, on dirait il agit comme un traître, là, il veut que les autres se fassent vacciner. Pourquoi il s'est pas fait vacciner, tout ça comme... Bref, que Dieu vous garde. Voilà, moi je suis pas... Moi je vous demande de vous rapprocher de la vérité, de prier les uns pour les autres, qu'on soit prêt. Je suis pas plus intelligent. Il y a des gens plus intelligents peut-être. Mais c'est pas parce que tu es intelligent que tu détiens la vérité. Ou que tu suives la vérité, ou que tu es quelqu'un de bon. Tu peux être intelligent et mauvais. Tu peux être très intelligent, tu peux être chef de l'État en France. Peut-être comme Macron, tu peux être mauvais au fond de toi. Ça veut rien dire l'intelligence. Ça veut dire que tu es gouverné par des gens intelligents, que tu es quelqu'un de bien. J'en viens même à me questionner sur la monarchie. Tu sais, moi je m'en fous moi de la politique là. Je me dis à la rigueur, pourquoi ils ont mis des francs-maçons là, avec la Révolution, pourquoi ils ont changé, ils ont tué les rois et tout, pour mettre Napoléon, les empereurs, pourquoi ils n'ont pas laissé la France, leur France, pourquoi ils ne l'auront pas laissé sous des monarques. Je crois qu'ils se sont relevés, les Français, ils ont dit non, on veut un monarque, ils ont remis un monarque à un moment. Mais bon, est-ce que c'est pas la franc-maçonnerie encore, toutes ces conneries-là, là? Ils se foutent de nous. Mais bon, rapprochez-vous de Dieu.